Bonjour, chers futurs candidats au baccalauréat au titre de l'année scolaire 2024-2025. Aujourd'hui, nous allons traiter cet exercice de chimie minée et ça sera une occasion pour moi de vous expliquer ce genre d'exercice. Tout d'abord, je suis M. Sadia, organisateur de prépa bac en ligne. Ainsi, on nous dit dans cet exercice, toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius. Dans le laboratoire de chimie du lycée, votre professeur constate qu'une bouteille contenant une solution aqueuse d'une base B a perdu son étiquette. Afin de ranger la bouteille dans le bon casier, le professeur vous demande de déterminer le nom et la concentration de cette base. Pour cela, il réalise un dosage pH métrique d'un volume VB 10 ml de la solution précédente par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique Ca est égal à 10 puissance moins 1 mol par litre. Les résultats obtenus lors du dosage figurent dans le tableau suivant. C'est très important. On va vérifier un peu le tableau. Voilà, le tableau y est déjà. Pas de soucis. Toutes les informations sont là. La première question, on nous décrit l'équation bilan de la réaction entre la base B et l'acide chlorhydrique. Le candidat notera l'acide conjugué de la base B, H+. D'abord, il y a une information qui doit nous intéresser. Acide chlorhydrique. Voilà, ça c'est l'acide qu'on utilise pour faire le dosage. Et on a une base qu'on dose en fait. Et lorsque vous êtes à l'examen, quand on parle d'une question de dosage avec un acide, vous prenez la base, vous prenez la base et vous ajoutez, H3O+ là-dessus. La base est là, plus H3O+. Et qu'est-ce qu'il va faire? La base va récupérer un atome d'hydrogène et ça va devenir BH+, plus H2O. Voilà, donc j'ai fait un peu la démonstration. B plus H3O+, ça fait BH+, plus H2O. Et ici, c'est la base, c'est le conjugué, disons, de la base qui est là. Et ici, nous avons de l'eau. La question suivante, on nous dit de tracer la courbe sur un papier millimétré pH en fonction de F de VA. C'est très important. Et une fois qu'on vous donne ce genre d'exercice, qu'on vous demande de tracer une courbe, commencez par tailler votre crayon, prenez le compas, l'équerre, la règle, tout ça, parce que vous en aurez besoin. Une gomme aussi, c'est très important. Et vous prenez votre papier millimétré comme ça, et vous commencez par tracer d'abord les as. Voilà, vous commencez d'abord par tracer. Vous commencez par tracer les as. On va revenir sur une page ici. Voilà, vous commencez par tracer d'abord les as. Commencez par tracer les as. Et vous les graduez normalement, équitablement. Comme ça, selon l'échelle qu'on vous donne. Hein, voilà. Ensuite, il faut noter ici VA par exemple en millilitres. En millilitres. Si c'est en litres, vous mettez. Si c'est en millilitres, vous mettez. Et puis ici, ça doit être pH. pH. Et vous devez mettre échelle ici. C'est très important. Tout ça, là, ça compte. Voilà. Il y a les gens qui font une courbe sans mettre échelle, tout ça. Et sans mettre même le titre. Courbe de... Et vous écrivez, après avoir numéroté, bon, 0, 1, 2, tout ça là, etc. Courbe de pH en fonction de F de VA. Et vous soulignez très bien. Voilà, ce sont des informations qui ne doivent pas manquer. Si vous laissez, ça va vous coûter très cher. Et ici, bon, nous on a déjà tracé la courbe qui est là. On va commencer, c'est un peu flou, mais lorsqu'on trace la courbe, normalement, elle doit être visible. Et on peut de cela faire tout ce qu'on veut. La question qui vient, on nous dit de déterminer graphiquement le point d'équivalence E, VAE et puis PHE. Pour trouver le point d'équivalence, c'est très simple. On peut utiliser la méthode des tangentes parallèles. Et comment est-ce que cette méthode consiste? Elle consiste en fait à tracer d'abord une droite qui est tangente à la courbe ici. Bon, moi je suis en train de faire à main levée, hein, c'est pour cela que vous voyez. Sinon que ce que j'ai fait, vous voyez que tout est bien tracé. Et lorsque vous tracez ici, vous prenez votre équerre que vous allez placer comme ça pour former un angle droit avec la première
pour former un angle droit avec la première. Et puis, vous placez votre règle comme ça aussi à côté. Et vous commencez par glisser votre équerre pour venir vers ici. Lorsque l'équerre arrive là, vous tracez maintenant une droite qui est parallèle à la première, mais en passant par ce point d'inflexion là. Et vous tracez ensuite une droite qui est perpendiculaire à ces deux droites. Et vous prenez votre compas, vous mettez point de compas ici, vous tracez un arc de cercle là, vous tracez pareil ici, et vous placez cette fois-ci ici, vous tracez un arc de cercle ici, pareil ici, et vous tracez une droite qui passe par ces deux points là. Voilà. Et où ça coupe la courbe là, c'est ça qu'on appelle le point d'équilibre. Et vous allez les projeter sur les deux axes. Voilà. Ici en bas, ça c'est VAE, de l'autre côté, ça c'est PHE. Et c'est comme ça on fait pour trouver le point d'équivalence. Et une fois que vous trouvez le point d'équivalence, vous devez les mentionner, vous devez mentionner ces différentes coordonnées-là sur votre feuille de copie. Et ici, dans cet exercice, VAE est égal à 12 ml. Plus ou moins, c'est-à-dire quoi? Si vous trouvez 11,9, ça passe. Si vous trouvez 12,1, ça passe, mais au-delà de ça, ce n'est pas vrai. Voilà. Et le pH aussi doit être 5,9 en réalité. Mais si vous trouvez 5,8, ça passe. Si vous trouvez 6,00, ça passe. Ou bien si vous trouvez effectivement les 5,9, c'est bon. La question suivante, on nous dit, on nous avait dit de déterminer graphiquement les coordonnées de E1, il n'y a pas de souci, on a déjà fait. En déduisant que base B est une base faible, en justifiant votre réponse. D'abord, pour justifier qu'une base est une base faible, il y a deux façons de le faire. Si vous êtes à l'examen, que vous dites il y a présence de deux points d'inflexion sur la courbe, et, ou bien si vous dites le pH à l'équilibre est inférieur à 7, ça passe. Voilà, ça veut dire que c'est une base faible. Ou bien vous pouvez dire l'un des deux, hein, ou bien vous pouvez dire des deux, ça passe, il n'y a pas de souci. Ça montre que vous maîtrisez bien vraiment la chose. Donc, pour montrer que c'est une base faible, la courbe doit présenter deux points d'inflexion. Ou bien le pH à l'équilibre doit être inférieur à 7. Par exemple, quand on calcule, on trouve 5,9, donc c'est inférieur à 7. Quand on dit deux points d'inflexion, là, c'est ça qui est là. Attendez, on va revenir sur la courbe. Voilà, ici, là. La courbe a tendance à descendre d'abord. La courbe a tendance à descendre d'abord. Ensuite, comme ça, vous voyez déjà ce point d'inflexion-là. Voilà, donc... c'est un peu comme ça on fait pour trouver. Mais à l'examen, voilà, tout sera clair. Ma courbe est un peu floue, c'est pour cela. Vous pouvez tracer cette courbe-là chez vous et vous saurez que ce n'est même pas compliqué. On dit calculer la concentration molaire volumique CB de la solution aqueuse basique. Donc ici, on va se servir des pH que nous avons trouvés à l'équilibre. Donc à l'équilibre, CaVAE est égal à CbVB. Et c'est cette formule-là qui est là. À l'équilibre, ou bien disons à l'équivalence, voilà, c'est à l'équivalence. CaVAE est égal à CbVB. Donc, nous, on a besoin de concentration Cb. Donc, on cite Cb pour dire que ça va faire concentration de A multiplié par le volume à l'équivalence divisé par Vb. Donc, application numérique, Cb est égal à 12,1 10 puissance moins 1. Question suivante. On nous dit déterminer graphiquement le pKa du couple d'acide base BH plus B. Donc, pour trouver le pKa, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord diviser. Donc, pour trouver le point d'équilibre, nous allons diviser le volume VAE que nous avons trouvé tout à l'heure là par 2. Et lorsque nous allons trouver ce VAE là, on va projeter graphiquement maintenant sur notre figure. C'est comme si quand on va diviser VAE par 2, on va trouver 6. On va venir cette fois-ci encore pour projeter maintenant 6 que nous avons trouvé là ici, sur l'as. Et quand ça touche ici, on vient avec là. Donc, c'est ça qui est notre pKa en principe. Voilà. Et ici, on va dire à l'équivalence, disons, pKa est égal à pH à la demi-équivalence. C'est-à-dire quoi? Quand on va diviser VA par
VA est égal à VAE divisé par 2 qui fait 6 millilitres. Donc en projetant graphiquement, on a pKa qui est égal à 10 puissance 10,7 disons. Et la question qui va suivre, question 2, 6,2, en déduisant le Ka. Donc le Ka, ça fait 10 puissance moins pKa que nous avons trouvé tout à l'heure. Donc il va faire Ka est égal à 10 puissance moins 10,7. Et quand on fait, ça fait 2,1. 2,10 puissance moins 11. Bon, souvent, il y a des petites virgules à côté, mais bon, ça c'est déjà bon. Et on va essayer de l'identifier dans le tableau. Regardez, quand on regarde les Ka là, c'est seulement méthylamine qui a pour Ka 10, 10 puissance moins 11. Donc, automatiquement, il s'agissait d'une solution de méthylamine. Et identification sur étiquette. On est donné le nom et la formule de l'acide conjugué de la base. Non, d'abord, la question, 6.4, on dit quelle indication doit-on porter sur l'étiquette de la solution de base. Et ici, sur cette solution, on devait mentionner ici solution de méthylamine CH3NH2 de concentration CB est égale à 1,2 10 puissance moins 1 mol par litre. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que nous faisons des dernières séances de révision, vraiment des dernières séances de révision pour les retardataires. Et si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à venir vous inscrire au prépa bac et on va faire des petites révisions les plus vite possible pour que vous soyez prêts avant les examens. C'est possible. Notre emploi du temps est très flexible, mais bien organisé de sorte que celui qui arrive même au début celui qui arrive aujourd'hui puisse apprendre quelque chose le plus vite possible. Donc, écrivez-moi tout simplement au plus 225. Ce n'est pas cher du tout. Voilà, n'hésitez pas. 07 57 56 26 91. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Si vous m'écrivez, je vais vous répondre et puis on va résoudre vos différents problèmes. La question suivante, on nous dit donner le nom et la formule de l'acide conjugué de la base. Donc tout à l'heure, lorsque nous étions en train d'écrire l'équation, on a dit ici que l'acide conjugué là, ça sera BH+. Donc méthylamine comme ça là, CH3NH2 là. Donc si on ajoute un atome d'hydrogène, ça va devenir ici CH3, ça va donner NH3+. Voilà, ça c'est l'acide conjugué. Et on va l'appeler tout simplement ion méthylamonium. Voilà, des formules CH3NH3+. Pour VA est égal à 5 ml d'acide versé, faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans le mélange. Donc, c'est simple. Avant d'abord d'aller répondre à ces questions, venez automatiquement dans ce tableau et prenez pour VA est égal à 5 millilitres. Donc, automatiquement, le pH qui y correspond, c'est 10,8. Et vous prenez cette information avant de continuer l'exercice. En tout cas, lorsque vous êtes à l'examen, faites comme ça. On ne se fatigue plus à ce stade. Et pour faire l'inventaire des espèces chimiques, ici, comme je l'ai dit, nous aurons d'abord H3+, OH-, CH3, NH3+, qui est la base, Cl-, et puis nous aurons aussi CH3NH2, qui est la base, et puis H2O. On va calculer maintenant les différentes concentrations, qui est 6,6,1. Pour VA est égal à 5 ml, pH est égal à 10,8, comme je vous avais informé tout à l'heure. Donc, concentration de H3+, ça fait 10 puissance moins pH. Donc, quand on calcule, on trouve 1,58 10 puissance moins 11 mol par litre. Pour concentration de OH-, ça fait KE sur concentration de H3+, qui fait 6,3 10 puissance moins 4. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsque je vous avais dit que les choses sont à 25 degrés, donc vous connaissez le KE déjà. Maintenant, pour Cl-, ça va faire Ca. Pour Cl- là, ça va faire Ca, Va sur Va plus Vb. Et quand on calcule, on trouve 3,33 10 puissance moins 2. Pour trouver maintenant concentration de BH+, on va faire
l'électroneutralité. Et voilà, on va voir que ça sera égal à concentration Cl-. En d'autres termes, concentration des ions qui ont une charge positive est égale à la concentration des ions qui ont une charge négative. Donc, concentration de BH plus concentration de H3 plus est égale à concentration de Cl- plus concentration de OH-. Donc, on fait envoyer concentration de OH- de l'autre côté pour trouver ce qu'il y a ici. Donc, quand on calcule, on trouve 3,33 10 puissance moins 2 mol par litre. Et maintenant, pour finir, pour trouver concentration de la base maintenant, on va faire la somme des concentrations de l'acide conjugué, donc de la base conjuguée plus la concentration de la base elle-même. Ça va faire CbVb sur Va plus Vb. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de concentration de la base, c'est-à-dire quoi? Le méthylamine. Donc, ça va faire concentration de la base multipliée par Vb sur Va plus Vb, moins concentration de BH+. Et quand on calcule, voici ce qu'on trouve. La question suivante, on va calculer le pH. On sait que le pH, ça fait pKa plus log concentration de la base sur concentration de l'acide ou bien de la base conjuguée. Donc, ça veut dire que pKa maintenant est égal à pH moins log concentration de la base sur concentration de l'acide conjugué. Bon. Donc, pKa est égal à 10,8 moins log des différentes concentrations que nous avons trouvées tout à l'heure. Et quand on calcule, on trouve 10,65, environ 10,7. Donc, ce qui veut dire que on retrouve le même pKa déterminé précédemment. Bon, c'est approximativement égal. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est par calcul. Donc, à cause des virgules qu'on laisse, ça peut arriver comme ça. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous inscrire au Prépa Bac en ligne et surtout passez une excellente soirée.